Alors typiquement, l'erreur à ne pas faire, poser un réchaud à gaz sur un plan de travail en bois. Voilà. Bon, au moins vous le saurez. Deuxième partie de vidéo, là je passe à la distillation du coup de mon mou. Le mou, je l'ai laissé à peu près 5 jours. Voilà, donc vous voyez le bulleur, ça n'a pas arrêté pendant 3-4 jours de buller toutes les secondes, ça faisait un sacré bruit. Donc voilà, ils disent bien levure 48 heures, mais 48 heures à mon avis, ça fermente pas assez, donc bien le laisser 4-5 jours jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles pour que la fermentation soit bien finie. Maintenant deuxième partie, donc la distillation. Donc j'ai changé par rapport à la vidéo d'avant. Là je suis passé sur un système au gaz. Pourquoi? Parce que cet alambic, l'alambic comme d'hab que vous trouvez de partout, Amazon, Wish, voilà, a le cul un peu bombé, donc il repose pas super à plat sur la plaque de cuisson. Donc moi j'ai une plaque induction. Heureusement, elle était encore garantie, mais elle a pété. La carte électronique à l'intérieur a surchauffé, elle a pété, donc voilà, j'ai décidé de, après le passage en garantie, de le passer au gaz. Et ce que je remarque, c'est qu'au final, le gaz, je viens d'y allumer là il n'y a pas longtemps, ça va quand même beaucoup plus vite pour chauffer. Donc, législation, bon ça c'est un mot, je bug parce que j'ai pas l'habitude de le dire. La distillation est interdite évidemment en France. Donc si vous êtes comme moi en Suisse, Canada, n'importe quel pays, là vous avez le droit, mais en France vous n'avez pas le droit. Le mou par contre, la préparation de mou en France n'est pas interdite. Vous pouvez très bien préparer du mou, de fruits, n'importe quoi, mais après vous ne pouvez pas le distiller. C'est dans les villages à l'époque, il y avait les bouilleurs de cru, c'est eux qui vous faisaient la distillation, mais c'est totalement interdit. Donc après vous le faites pas, ça c'est vous qui voyez. Donc le nouveau système gaz, donc c'est un serpentin, je sais pas si on le voit bien là, diamètre 20 cm de plancha. Donc j'ai pris un diamètre 20, j'ai récupéré une vieille jante de voiture, histoire que la chaleur se disperse pas trop autour. Et ça va bien. Pour le refroidissement, mon vieux bidon de fermentation que j'ai récupéré, je vais rebalancer une centaine de litres d'eau dedans, la pompe aquarium au fond, quelques bacs de glaçons comme je mettais à l'époque. Donc je mettais les gros sacs de cubis de 10 litres. Donc si vous achetez des cubis de 10 litres ou n'importe quoi, vous récupérez, vous remplissez d'eau, ça vous fait un énorme glaçon et c'est le top. Donc au moins là, je pense que comparé à ma petite bassine d'avant, là je serai beaucoup moins embêté pour le refroidissement, l'eau restera beaucoup plus fraîche. Donc je vais laisser continuer à monter la température. Là on est à 50 degrés et on se reprend après. Bon, ça part, ça commence à couler tout doucement. Température, on est vers 75, donc il faut vraiment attendre d'être à 78 degrés pour récolter. Donc là au début, c'est ce qu'on appelle les têtes. Donc on enlève les têtes. De toute façon, vous le sentez, si vous mettez le doigt sous ce qui coule et que vous le reniflez, ça sent vraiment très très fort. Et c'est le méthanol, ça, c'est ce qui coule au début. Donc ça, vous pouvez soit y jeter, soit vous y garder. Ça fait un très bon gel hydroalcoolique. Ou autrement, vous y gardez en dégraissant, produit nettoyant pour tout ce qui est mécanique, tondeuse, etc. Voilà, mais bien penser à jeter au début les têtes. Donc moi je mets le doseur en dessous. C'est peut-être pas une référence, je prends pas de risque, j'enlève toujours les 100 ml.
À savoir que dans mon fût, là, dans l'alambic, j'ai mis la moitié du mou. Donc là, il en reste vraiment à peu près la moitié sur les 25 litres d'eau. Donc voilà, il n'y a que la moitié. Donc là, j'ai le système de refroidissement qui est en route. Donc là, il est un peu petit l'entonnoir. Donc je vais remédier à ça tout de suite. Parce que là, j'arrive bientôt à 100 ml et je reprends après. Donc voilà, j'ai remédié. J'ai allongé le tuyau. Comme ça, c'est bon. Donc là, c'est bon, on arrive à 80 degrés. Donc forcément, j'ai bien baissé le feu. Voilà, la flamme est toute petite pour maintenir surtout la température. Donc maintenant, le but, c'est d'avoir toujours un œil sur la température. Il faut que ça reste dans le verre. Donc vous voyez, entre 78 et 95 degrés. Au-delà, après, il y a l'eau qui arrive à bouillir. Au-delà de 95, et puis forcément, vous remontez beaucoup moins d'alcool. Donc il faut vraiment rester sous la barre des 95. De toute façon, à la fin de la distillation, vous allez voir l'aiguille normalement qui va grimper en flèche. C'est là que vous allez voir que vous arrivez vers les têtes. Enfin, vers les queues, pardon, à la fin de la distillation, et que l'eau commence à remonter également. Donc là, après, ça sera le moment d'arrêter. De toute façon, vous pouvez le voir soit comme ça, soit en reniflant à la fin le mou, parce que pareil, les queues à la fin sentent aussi comme les têtes, ça pue, ça sent pas bon. Ou autrement avec le pèse-alcool comme j'ai. Quand vous arrivez vers les 40 degrés, c'est le moment d'arrêter. Là, je vais déjà remplir mon pèse-alcool. Et puis on va regarder à combien on sort de degrés, parce que c'est la première fois que j'utilise cette levure. Donc la marque Prestige. Avant, j'utilisais la Alcotech 48 heures. Sauf que sur le site, elle était en rupture. Ils en avaient plus, ils en faisaient plus. Donc l'autre Alcotech que j'avais essayé, c'était la triple style avec un charbon actif qu'il fallait rajouter dans le mou. Donc un charbon actif liquide, donc le mou était noir. J'avais vraiment pas confiance en cette levure. Le mou, il faisait peur, il était noir. Une fois que j'avais distillé, c'était nickel, hein. Mais il y avait toujours un goût de levure, l'odeur de la levure dans l'alcool. Donc voilà, je verrai ce que donne la Prestige. Je le dirai à la fin de la vidéo. Une autre petite précision. Je crois que j'avais lu dans certaines vidéos ou dans certains commentaires, si tu bois ça, tu vas devenir aveugle, enfin toutes les légendes urbaines, etc. Donc si je bois ça, je deviens aveugle. Et ta gueule, ta grosse gueule, sinon je te jure, je demande un bassiste à son mariage. Bim. Donc non, bien comme je dis, enlever les têtes, c'est ça qui cause les maux de tête surtout. Peut-être à l'époque, aux États-Unis avec la prohibition, les gars distillaient tout et peut-être qu'il y a eu certains problèmes. Mais du moment qu'on respecte bien les températures, après tout roule, il n'y a aucun problème. Pareil, si vous vous posez la question sur les petites fioles que je mets pour whisky, gin, rhum, etc. Bah, c'est pareil, si vous achetez un whisky, que vous achetez du bon whisky, que vous êtes amateur, oui, je peux comprendre. Moi, après, je suis pas amateur de grand whisky, j'en ai bu trop pendant ma jeunesse. Donc voilà, nous, ce qu'on avait, c'était le Clan Campbell en boîte avec le coca. Et moi, quand je fais une soirée avec des collègues, pour l'apéro, ça va très bien, pareil. Et après, c'est toujours pareil, ces whisky Clan Campbell, etc. Pourquoi ils ont cette couleur? Est-ce qu'ils sont vraiment tous vraiment vieillis en fût de bois pour avoir cette couleur? Ou est-ce qu'ils rajoutent des arômes, enfin des arômes, des colorants, je veux dire, pour avoir cette couleur? On sait pas vraiment au final toujours ce qu'on boit sur les whisky, etc. Bas de gamme, je vais dire. Donc
Pour moi, ça revient au même. Hein. Voilà, je ne cherche pas à avoir un whisky d'exception, sinon, évidemment, hein, je ferais comme dans la série Alcool de contrebande sur Discovery. Il faudrait que j'ai vraiment tout le matos, le maïs, etc. pour faire un vrai whisky maison. Sachant que leur whisky, quand ils le font, il sort comme le mien. Il est transparent parce qu'il n'est pas vieilli en fût. Et ça fait vraiment bizarre de les voir boire dans cette série du whisky comme ça, transparent. Qu'ils arrivent à 70 degrés le whisky. C'est quand même pas mal. Voilà. Premier litre et demi déjà. J'ai déjà rempli. On attaque le deuxième et voilà. Hop, on voit un petit peu les dépôts. Donc voilà pourquoi je mets un sopalin et qu'il faut que je me motive à trouver quelque chose pour nettoyer ce serpentin. Température toujours nickel, ça refroidit, l'eau elle est toujours fraîche. Donc tout se passe bien, on attend, on attend. On attend, on est le 31 mars, je suis dans un cabanon de jardin extérieur. Et 38 degrés température dans le cabanon, je suis en train de crever. Mais on pense qu'on rajoutera des glaçons là-dedans un peu plus tard dans la journée pour l'apéro le soir et ça ira très bien, ça va motiver ça. Ah, j'arrive à mon deuxième bocal plein d'1,5 litre encore. Je vais attaquer le troisième. Mais là les températures, voilà, ça commence à monter tout doucement. Bientôt à 90. Je viens juste de faire une mesure. Hop. Je suis un petit peu en dessous de 40, donc là, je vais bientôt arrêter. Donc là, ça va être la fin là. On verra combien on va récolter. La deuxième tournée vient d'être lancée. Donc ça chauffe tout doucement. Et mes bocaux au final remplis. Voilà, je voulais regarder à combien j'étais en moyenne. Donc là, ouais, j'arrive à quasiment à 60 degrés en moyenne. Ouais, donc c'est pas trop mal. Donc après, une fois que vous avez tout distillé, donc vous allez arriver entre 50 et 60 degrés en moyenne dans vos pots. Vous avez deux solutions. Soit vous voulez faire une grosse gnôle qui arrache, donc il vous faut de l'alcool un peu plus fort que 60 degrés. Donc vous pouvez redistiller tout votre mou, évidemment. Et à ce moment-là, je l'avais déjà fait sur la vidéo d'avant, vous allez arriver à tirer de l'alcool à 80-85 degrés en moyenne. Donc beaucoup plus fort. Ou alors, si vous voulez vous faire des alcools un peu comme du Génépi ou n'importe quoi qui arrive à 40 degrés, vous remettez de l'eau dedans. Donc l'eau, le mieux, c'est de faire bouillir de l'eau. Faites bien bouillir l'eau, vous attendez un peu qu'elle refroidisse et après vous l'ajoutez dans l'alcool doucement. Et après vous la pesez surtout à chaque fois pour bien voir la quantité d'eau qu'il faut mettre, parce que ça on peut pas trop le savoir à l'avance. Surtout bien mettre l'eau en premier et après le sucre, parce que l'épais alcool comme cela, une fois que vous mettez du sucre, il n'y a plus rien. On n'arrive plus à lire le titre d'alcool, ça marche plus. Super important, ouais, évidemment, donc voilà, bien mettre le sucre en tout dernier si vous faites des liqueurs.
Et je disais quoi? L'eau, ouais. Je disais qu'on la faisait bouillir. Pourquoi? Pour éviter justement qu'il y ait trop de minéraux, comme on a tous dans l'eau. Après, suivant où on habite, on a de l'eau plus ou moins différente, mais au moins ça enlève un petit peu tout ce qui est calcaire, etc. Et ça évite que votre alcool se trouble. Ça vous fait une eau pure, on va dire, entre guillemets. Ça enlève un peu toutes les merdes qu'il y a dans l'eau. Et ça évite que ça vous trouble l'alcool. Voilà. On arrive au bout. C'est la fin. Donc, à la fin, pendant 24 heures, si vous pouvez, vous achetez sur internet ou n'importe où des charbons actifs. Vous pouvez mettre directement, vous les plongez dans l'alcool pendant 24 heures. Ça enlève après tous les fusells, etc. Ça filtre un petit peu tout ce qu'il y a dans l'alcool. Et c'est encore mieux. Donc là, le bilan à la fin, je suis plutôt content, vu que j'arrive à un taux moyen de 60 degrés. Donc 3, 6, 7,5. 7,5, un peu plus de 8 litres du coup. Un peu plus de 8 litres à 60 degrés, donc j'ai l'impression que c'est beaucoup mieux en rendement que la levure que j'avais avant. Parce que là, une fois que j'aurai rajouté de l'eau, je vais avoir au moins 8 litres à 60, je vais avoir au moins 10, peut-être même 11 litres d'alcool à 40. Donc bon rendement, ça a été plutôt vite, en plus avec le gaz, beaucoup plus vite qu'avec les plaques de cuisson. Là, pour faire un alambic, donc la moitié du mou, j'ai mis à peu près 2 heures à chaque fois. Donc beaucoup plus rapide qu'à l'époque sur ma plaque. Donc ouais, je regrette pas mon installation, même si c'est fait un petit peu pour l'instant manouche. Mais ça va très bien. Donc voilà, si vous avez des questions après, vous posez en commentaire. J'essaierai de vous répondre au mieux. Et puis, si vous voulez essayer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bye!